Nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile, dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. L'Évangile de Marc, on pense que c'est un évangile qui a été écrit pour les chrétiens de Rome. Les chrétiens de Rome avaient été évangélisés par Saint Pierre et Marc, sans doute un compagnon de Pierre, a commencé à mettre par écrit ce témoignage de Saint Pierre. Les chrétiens de Rome ont ensuite mis sous forme de livre, l'Évangile selon Saint Marc, toutes ces mémoires de Saint Pierre pour en faire comme un livre de catéchèse pour les chrétiens de Rome. Et nous allons lire une page de cette catéchèse à travers le récit du miracle de Jésus vis-à-vis de ce lépreux qu'il a rencontré en Galilée. Alors regardons ce lépreux d'abord. Ce lépreux, il vient trouver Jésus. C'est le lépreux qui fait la démarche de trouver Jésus. Il fait une démarche. Et ensuite, il prie en disant « Si tu veux, tu peux me purifier, mais si tu veux ». Et ça, c'est magnifique. On voit que le lépreux, eh bien, il ne dit pas tout de suite ce que lui, il veut, mais il commence par entrer en prière en disant à Jésus « Si tu veux ». Ça nous rappelle la belle prière du Notre Père avec cette phrase « Que ta volonté soit faite ». D'abord, c'est ça qui compte. Oui, la prière du lépreux, elle peut être pour nous un modèle. Accueillir la volonté de Dieu dans sa vie, tout en exprimant notre désir profond. Le lépreux, il n'a pas hésité après à dire qu'il voulait être purifié de sa lèpre. C'est ça qui le rongeait dans sa vie. Alors nous aussi, c'est une belle invitation à dire ce qui nous tient à cœur, mais tout en disant en même temps, Jésus, si tu veux, que ta volonté soit faite. Regardons Jésus maintenant. On nous dit qu'il est pris de pitié, et qu'il est remué en lui-même, secoué en lui-même. Jésus n'est pas indifférent à la misère du lépreux. C'est pas seulement un médecin, c'est quelqu'un qui est touché au plus profond de lui-même par ce qui se vit à l'intérieur de la personne qu'il rencontre. Et il le dit, Jésus, je le veux, sois purifié. C'est la volonté de Jésus que l'homme aille mieux, qu'il se sente en meilleure santé. Mais après, ça se dégrade. Ça se dégrade parce que Jésus interdit aux lépreux de parler. Il dit que la guérison en elle-même sera un témoignage. Il faut qu'il aille se montrer. Mais il lui dit de se taire. Sans doute parce que Jésus n'avait pas fini sa mission en Galilée, et que ce n'était pas le moment d'aller trop vite, parce que Jésus avait encore une mission à faire, tout simplement, sur les chemins de Galilée, tout en montant à Jérusalem. Mais oui, mais le lépreux ne va pas écouter Jésus. Il ne va pas écouter Jésus, il va parler. Alors on pourrait dire, Jésus n'est peut-être pas content, il va en vouloir aux lépreux. On ne le dit pas, on ne le dit pas. Quelles sont les conséquences ? La conséquence, pour Jésus, la conséquence va être un peu compliquée parce qu'il ne va plus pouvoir se montrer en public. Il va être obligé de se cacher. On nous dit qu'il était obligé d'aller dans les lieux non habités. Il est obligé de fuir tous les endroits où il y a du monde. Et curieusement, on se rend compte que Jésus est en train de prendre la place du lépreux. Les endroits inhabités, les endroits sauvages, c'était les endroits des lépreux. Les lépreux avaient interdiction d'aller dans les endroits habités. On voit dans ce texte une sorte de transfert. Jésus a guéri le lépreux qui peut rentrer dans les endroits habités, mais en même temps, en faisant cela, Jésus se retrouve à la place du lépreux et il ne peut plus aller dans les endroits habités. Alors ça, c'est très fort, parce que, d'une manière générale, on peut dire que Jésus prend notre place de pécheur pour que nous allions mieux, prend notre place de malade pour que nous soyons guéris, prend notre place de la mort, prend notre place dans la mort pour que nous ayons la vie. Jésus a pris la condition humaine et il l'a prise jusqu'au bout pour que nous puissions prendre la condition de Dieu. C'est ça, le mystère du salut. Grâce à Jésus, nous passons de la mort à la vie parce qu'il a pris sur lui notre mort. C'est tout ça qu'il y a derrière ce magnifique texte de la guérison du lépreux. Alors la conséquence dans l'Évangile, c'est que de partout, on venait à Jésus. Malgré lui,
Jésus devient le sauveur de beaucoup, pas seulement du lépreux. Alors mettons-nous maintenant à la place du lépreux, et puis peut-être que nous pouvons nous poser 3 questions pour notre vie. Première question, quelles sont mes lèpres? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Deuxième question, est-ce que je veux vraiment ce que Jésus veut? Est-ce que je veux vraiment ce que Jésus veut? Ou est-ce que je préfère obtenir exactement ce que je demande? Et troisième question, comment mes guérisons peuvent être un témoignage pour les autres? Comment mes guérisons peuvent être un témoignage pour les autres? Voilà, que le Seigneur nous aide à mettre un peu plus l'Évangile au cœur de notre vie.